Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission de TVCIAN, le salon des industries du Grand Sud. Nous sommes ensemble pour 3 jours de plateau et nous démarrons tout de suite avec une première invitée. Il s'agit de Sophie Nanet. Sophie Nanet, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc experte en conseil et expertise salon et avec vous, nous allons voir comment rentabiliser un salon professionnel. Alors peut-être nous expliquer une première approche déjà, pourquoi assiste-t-on et participe-t-on à un salon professionnel? Un salon professionnel, déjà en premier, c'est vraiment pour se faire connaître. C'est vraiment l'entreprise qu'on téléporte, en quelque sorte. Et là, d'image, de notoriété, de valeur, de produits, c'est le meilleur moyen pour être en face à face avec les personnes avec qui on peut développer son chiffre d'affaires, en quelque sorte. Ça, c'est certain. Et le lien client, le lien prospect. Donc le salon, c'est important. Mais maintenant, il ne faut pas que le salon soit une opération unique. Ça soit pris dans une stratégie annuelle, globale d'entreprise. Et souvent, c'est un peu le problématique. Alors c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à investir dans une présence salon lorsque l'on veut communiquer. Communiquer, c'est vrai que par définition, si on communique, c'est une insertion dans un magazine aujourd'hui. Alors je ne dis pas que les personnes oublient le digital, mais si on veut apprendre une communication globale, c'est, on va dire, la communication print, la plaquette, toute la partie, les roll-up, tout ce qu'il y a aujourd'hui là sur différentes présentations, par exemple sur le plateau. En même temps, il y a la com digitale, bien sûr, mais on oublie énormément toute la partie, comme je le disais tout à l'heure, sur le face-à-face, le salon, où là, il peut y avoir donc un lien avec les clients, le réseautage, tout cet ensemble. Et cette partie salon est largement oubliée parce qu'on pense que c'est très onéreux et peu rentable. Alors c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'impression d'avoir un retour sur investissement direct avec un salon. Pourtant, comme vous le dites, c'est important dans une démarche de communication. Quels sont les points clés qu'il ne faut pas négliger lorsque l'on veut préparer son salon professionnel? Alors, le salon, déjà, c'est d'avoir déjà un repérage sur le salon qui va convenir. Ce n'est pas forcément le salon dans la ville où on habite. C'est celui qui va être le plus percutant, où sa concurrence va aussi être là, il ne faut pas l'oublier. Si on n'est pas présent sur un salon où la concurrence, elle, est présente, c'est un petit peu dommage. Il ne faut pas partir dans l'oubli. Maintenant, par rapport à cela, s'il y a eu ce repérage, ça peut être d'avoir un an avant, voir sur quel salon on peut aller. Donc, de plus, à partir du moment où on a identifié cela, c'est de trouver une personne, bien évidemment, dans l'équipe qui va être chargée du salon et qui va se lancer sur l'organisation. Maintenant, par rapport à cela, après, c'est de pouvoir l'organiser et faire un rétro-planning. De pouvoir donc anticiper quel est mon objectif, ça c'est primordial, c'est souvent oublié, et de voir du coup mon bilan parfait, mes perspectives c'est cela, et voilà combien de clients et de commandes je veux pouvoir récupérer. Donc les objectifs par exemple, ça peut être du ciblage client. Ah tout à fait, ouais, en premier. On choisit son salon, on y affecte une personne, on anticipe sur le rétro-planning et après on se fixe des objectifs par rapport à la préparation de ce salon. Oui, parce qu'en fait, souvent, communication, on pense toujours que donc ça va être une présence dans un magazine ou sur le site web et autres, mais tout ça en fait partie. Être sur un salon, c'est vraiment de pouvoir, par exemple, réserver son espace bien 6 mois avant. Parce que parfois, il y a des personnes, en tant qu'exposants, se plaignent de l'emplacement qu'ils ont. Mais ils l'ont fait à 3 mois avant le démarrage. C'est normal que ce ne soit pas effectivement percutant. Il faut effectivement bien choisir l'espace pour qu'il y ait un flux de personnes. Et s'il doit y avoir des animations sur le stand, il faut effectivement avoir un espace. Même si c'est 9 mètres carrés, ce n'est pas très grave. Mais c'est qu'on y retrouve bien l'identité, les valeurs, les performances, puis en utilisant en plus tous les outils d'aujourd'hui. Il faut vraiment, si c'est par exemple une entreprise familiale ou vraiment une entreprise qui est beaucoup plus, on va dire, d'industrie, grand groupe et autres, la communication ne va pas être la même. Mais justement, cette différence, il faut absolument la mettre en avant. Cette performance et bien évidemment, avec l'équipe qui va être sur place, ne va pas être décidée au dernier moment. Donc l'important, c'est bien d'anticiper sa présence au salon. Il faut bien aussi prendre en compte qu'un salon, ce n'est pas un retour sur investissement direct. Ça prend du temps et de l'énergie. Disons que le retour sur investissement ne sera pas effectivement tout de suite. Par rapport à une communication où il n'y a pas de traçabilité, là, il peut y avoir une traçabilité sur le salon, ça c'est vrai. Le retour sur investissement, je dirais qu'il peut l'être si au niveau commande, au niveau du stand, il y a eu un lien
avec la personne. Pareil, c'est l'accueil client qui va différencier. Si on passe presque une demi-heure avec un client, non, il faut quand même essayer d'être assez rapide, de bien pouvoir identifier celui qui va avoir un intérêt et celui qui ne l'a pas. Si vous restez pendant une demi-heure avec un client qui n'a pas forcément un intérêt pour vous alors que le potentiel est derrière, désolé, mais je reste sur le côté pragmatique des choses et en même temps service qualité client. Donc là-dessus, oui, sur le stand lui-même, le relien avec la personne que vous allez accueillir, il faut qu'il se sente chez lui, qu'il retrouve l'ambiance de l'entreprise et surtout que le produit que vous avez à présenter soit tout de suite capte l'attention quand il passe devant le stand. Donc si je résume bien, salon, c'est une sorte de mini-boutique, mais dans un endroit décentralisé de votre point de commercialisation habituel. Complètement. Là-dessus, c'est vraiment, oui, souvent je dis, c'est l'entreprise qui est téléportée. On retrouve l'ambiance, le produit, la qualité, l'état d'esprit et la dynamique, bien évidemment, par rapport à ça. Mais surtout de marquer bien sa différence. Le retour sur investissement, tout de même, pour y revenir, c'est qu'à l'issue de cela, c'est souvent le suivi qui est difficile. Alors je sais bien, quand je rencontre les personnes lors des salons de tout secteur d'activité, oui, mais vous savez, on n'a pas tout le temps derrière pour assumer tout ce suivi, mais il est obligatoire. Si c'est pour faire quelque chose à moitié, c'est dommage. Le retour sur investissement, ils ne l'auront pas. Il faut absolument que le bon de commande, de suivi, de relance, ça peut se faire dans le mois qui suit, mais dans les 6 mois qui sont lointains, c'est vrai, ça dépend du secteur d'activité. L'industrie, les commandes ne se font pas en 3 secondes, c'est des budgets lourds. Donc, mais il faut pouvoir justement avoir une belle crédibilité par rapport à cela quand on rencontre les gens sur le stand de lui-même. Donc il y a une vie avant, pendant et après le salon. Vital. Très important. Vital, ouais. Très bien. Est-ce qu'il y a un dernier conseil que l'on peut prodiguer justement pour répondre à cette thématique de rentabilité d'un salon professionnel ? Je dirais que par rapport à cet aspect de rentabilité, justement, quand on est sur la numérisation de la société, je dirais que les vidéos, les photos, l'espace vie qu'il y a eu sur le premier jour, deuxième jour, troisième jour, pour savoir comment ça se passe, utiliser Twitter, nous sommes là, même ça c'est pendant. Avant d'avertir tout le monde en termes de médias, les clients, les prospects, ceux que l'on cible, de savoir qu'ils sont là, parce que si vous n'êtes pas vu, connu ou reconnu, ça ne sert à rien. Après, de rentabilité, ça du coup, ce travail-là étant fait, il va y avoir effectivement un flux quand même de personnes par rapport à cela. Maintenant, il est vrai aussi que sur les supports qu'il va y avoir, catalogue, par rapport à l'aspect, pourquoi pas, de support, on va dire, de clés USB ou autres d'outils qui peuvent être donnés, il y a le côté original de la chose qui peut aussi compléter. Mais de rentabilité, à partir du moment où c'est pas préparé, sur place, il n'y a pas une équipe qui a été aussi très important, où la personne n'a pas été choisie au hasard, elle comprenne bien son rôle, l'impact, les enjeux par rapport à l'entreprise, l'ambassadrice ou l'ambassadeur. D'accord, très important d'avoir ces ressources humaines qui sont briefées, formées et spécialisées par rapport à la préparation d'un salon. Je pense qu'avec vous, on a compris, on a fait à peu près le tour de ce qu'il faut retenir pour organiser ce salon professionnel. Sophie Nanin, merci à vous. Avec grand plaisir.